laisser la compte, bienvenue sur l'actualité de notre football de ce début de saison. Commençons avec cette liste des Comores, pleine de surprises pour la trêve de septembre, avec le retour d'Hakim Djaha, Ismaël Boura et Rafiki Saïd, sans oublier la première convocation de Warmed Omari de l'Olympique lyonnais. Pour rappel, les Verts ont affronté la Gambie et Madagascar dans le cadre des qualifications de Coupe d'Afrique des Nations. La fin du premier match contre la Gambie s'est soldée par un match nul. Les Sélacantes ont pris un point dans le match avec notamment une superbe frappe lointaine de Youssouf Mchangama. Le prochain match sera face à Madagascar. Et la fin de ce derby de l'océan Indien se termine par un match nul. Avec encore une fois une superbe frappe lointaine de Youssouf Mchangama. Les Sélacantes prennent la deuxième place du groupe avant la double confrontation face à la Tunisie. Passons donc à cette double confrontation où les Comores ont été héroïques. Ils s'imposent 1-0 face à la Tunisie avec un but de Rafiki Saïd. Avec cette victoire, les Sélacantes reviennent à un point des Aigles de Carthage. Mais cette belle opération ne se termine pas là. Les Comores au match retour font un match nul contre la Tunisie à Abidjan. Les Sélacantes réalisent une belle opération en prenant 4 points sur 6 sur cette double confrontation. Il ne suffit désormais que d'une victoire face à la Gambie pour se qualifier à la CAN au Maroc. Passons maintenant à la sélection chez les jeunes. Les Comores sont éliminés malheureusement dès les phases de poule du COSAFA Cup U20 avec une défaite 2-0 face à l'Afrique du Sud. Du côté des performances des Comoriens en club, Ryan Lutin enchaîne depuis ce début de saison avec 3 passes décisives en 5 matchs. Notons d'ailleurs qu'avant d'affronter la Tunisie, Ismaël Boura a marqué une passe décisive et Rafiki Saïd, comme un signe, a marqué un but. Et c'est la fin de cette vidéo. Pour continuer de voir l'actualité de notre football, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche.